Bonjour, chers auditeurs. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne. Profitez de la visualisaverse. Je me suis assis sur un banc derrière une table en bois sous le soleil brûlant, travaillant consciencieusement une maigre ressemblance d'un jouet à partir d'un petit morceau de bois avec un petit couteau. Il n'était pas clair s'il s'agissait d'un cheval ou d'un âne, mais il était destiné à mon petit-neveu qui était assis en face de moi, attendant patiemment que je termine de ciseler son jouet. Le petit garçon de 5 ans observait attentivement chacun de mes mouvements, et avec des copeaux tombant sur la table et le sol occasionnellement bruissé par une brise légère, j'ai continué à sculpter, de temps en temps m'essuyant la sueur de mon front. Quelques minutes plus tard, ma sœur s'approcha de nous, portant une limonade rafraîchissante, qui était très nécessaire dans la chaleur accablante. J'ai accepté avec gratitude la boisson de sa part, et l'ai presque bu d'un trait. Vous en voulez un autre? Oui, s'il vous plaît, un autre verre serait parfait. C'est incroyablement rafraîchissant, répondis-je. D'accord, remets-moi le verre, je vais en chercher plus. Non. Eh bien alors, mets ton chapeau, a-t-elle dit, en tirant un chapeau de paille pour enfant de la taille d'un panama de sous son bras et en le plaçant sur la tête du garçon. Non, a-t-il répondu d'une petite voix. Elle fronça légèrement les sourcils parce qu'il n'aimait pas porter de couvre-chef, mais elle a obéi à sa mère. Une fois qu'il s'est rendu compte que le soleil ne brûlait plus sa tête, il a cessé de protester complètement. Après environ 10 minutes, j'ai fini de sculpter le petit jouet en bois qui s'est avéré assez mignon. Kevin l'a emmené à son coin de jeu à l'ombre et a continué à jouer avec ses autres jouets, mais il s'est accroché au nouveau. Je suis retournée à l'intérieur de la maison. Il était temps pour moi de me préparer pour mon voyage. Je revenais d'un ami qui avait eu un accident. J'étais restée avec lui pendant 2 jours, et sur le chemin du retour, j'ai décidé de m'arrêter chez ma sœur pour me reposer et reprendre des forces avant le voyage à venir. J'étais d'ailleurs heureuse de cette occasion de la voir à nouveau. Nous ne nous étions pas vus depuis plus d'1 an car elle avait déménagé dans une autre ville avec son 2e mari après son remariage. J'ai dit trop qui vit par le travail. Peut-on voir ce qui est né? Seul l'incident tragique avec mon ami m'avait ramené pour voir ma sœur et mon petit-neveu. Heureusement, la condition de Derek n'était pas aussi critique que je ne l'avais craint. Je dirais même que sa fierté était plus blessée que quoi que ce soit d'autre. Néanmoins, j'étais reconnaissant de faire une pause dans ma vie trépidante et de passer du temps avec lui. Mais maintenant, il était temps de rentrer chez moi, où mon travail ennuyeux et ma femme parfois querelleuse m'attendaient. Peut-être resterez-vous un peu plus longtemps. Faites une pause. Non, Jean, je vais partir. Je ne suis restée que quelques jours en congé, j'ai répondu à ma sœur. Que pouvais-je faire d'autre? Qui d'autre me prendrait avec un petit enfant? D'ailleurs, il n'est pas aussi méchant que tu le penses. Il travaille dur, il nous soutient et il s'occupe de nous. Vraiment? Répète encore comment tu as obtenu cette bleue au niveau de l'œil. C'était à cause d'un placard, a-t-elle admis hésitamment. Oui, c'était à cause d'un placard, a-t-elle admis hésitamment. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Comment tu inquiètes ça? Tu es ma sœur. Si je l'avais su plus tôt, je ne t'aurais jamais laissé l'épouser. Et je n'abandonne pas mon offre de t'avoir emménagé avec nous. Nous avons beaucoup de place, assez pour tout le monde. Nos enfants seraient de grands amis. J'ai dit non, Steven. S'il te plaît, elle m'a interrompu. C'était vraiment juste un accident. Je t'assure, ça va. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Elle m'a regardé si suppliant qu'il a fallu que je la croie, bien que profondément, j'avais encore des doutes sur l'intégrité de son mari. À ce moment-là, Kevin est entré dans la pièce et a demandé à sa mère de l'eau, disant qu'il avait très chaud. Jean l'a persuadé de rester à l'intérieur jusqu'à ce que le soleil se couche un peu, et quand il a finalement rejoint sa chambre, je l'ai arrêté pour un instant. « Hey Kevin, viens dire au revoir à l'oncle. Je vais bientôt partir. » Le petit garçon s'est approché de moi et m'a fait un câlin à sa manière enfantine. « Prends soin de maman, d'accord? » J'ai dit au revoir à ma sœur, j'ai pris le panier d'eau et de biscuits qu'elle avait pris pour moi et je suis partie vers ma voiture. Le voyage retour à la maison n'était pas court et je voulais arriver avant le lever du soleil. Cependant, le soir où je suis rentrée à la maison s'est avéré moins l'idéal que je ne l'avais imaginé. Il faisait déjà noir lorsque j'ai franchi le seuil de la maison, et j'avais hâte de partager les récents événements avec ma femme. J'ai commencé à appeler son nom à autour de moi.
mais elle n'a pas répondu pendant un moment. J'ai pénétré dans le salon et j'ai remarqué qu'elle s'était assoupie sur le canapé alors qu'un film passait à la télévision. Alors que j'allais me diriger vers la cuisine, elle a ouvert les yeux. Oh, tu es déjà revenu? Ce n'était même pas une année, a-t-elle dit avec un sourire mi-figue mi-raisin. Sally. Je pensais que tu t'étais endormie, ai-je répondu. Oui, je me suis assoupie pendant un moment. Là, le film était ennuyeux, et j'ai eu une longue scormée. Où est Michel? Est-ce qu'il dort? Je ne sais pas. Il devrait être dans sa chambre. Quand je suis descendue, il regardait Alzheimer sur son ordinateur. Je vais aller voir. Fais-le si tu es tellement fatiguée. Je dois encore me lever. Je ne peux pas dormir ici, ou est-ce ce que tu veux? Elle s'est levée du canapé, laissant tomber la couverture par terre, et a passé les doigts dans ses cheveux en partant de la pièce. J'ai pris le panicif, et je me suis mis j'ai En chemin, je n'ai pas touché au biscuit. Pour une raison quelconque, je n'avais pas envie de manger, peut-être à cause de la chaleur ou parce que ma sœur m'avait presque nourrie jusqu'à elle. Éclatement avant mon départ. Maintenant, j'espère que mon fils appréciera les friandises. Il aime les biscuits, surtout lorsque qu'est-ce garni de confiture. Comment vous sentez-vous? Vous ne vous sentez pas bien. J'ai exprimé mon inquiétude pour sa santé. Je vais bien. Juste fatiguée. Je vous l'ai dit. Pourquoi êtes-vous si inquiète? Elle a répondu, oh, allez. Si j'étais inquiète, je ne serais pas partie pour quelques jours. Vous savez à quel point Michael peut être capricieux. Aujourd'hui, il m'a vraiment mis à l'épreuve. Seuls les dessins animés ont réussi à le calmer. Elle a dit en se versant du jus dans le réfrigérateur et en s'asseyant avec un verre. Est-ce que vous avez vérifié auprès de lui? Est-il endormi? Oui, je l'ai fait. Yes, dit-il. Je l'ai déplacé dans son lit, autrement, il se plaindra demain qu'il n'a pas assez dormi. Tu aurais dû m'appeler. Il n'est pas exactement facile à manipuler. Oh, arrête, penses-tu que je suis complètement impuissant? Je peux prendre soin de lui. Je ne comprends pas, alors. Pourquoi te plains-tu? As-tu passé une mauvaise journée? Ou prépares-tu une autre dispute avec moi? J'ai disposé les encas que ma sœur avait apportés dans une assiette creuse pendant que ma femme continuait à me faire face. Vers la fin, elle a perdu son calme, a posé son verre sur la table et est sortie de la cuisine. Lorsque j'ai terminé le trouver dans la chambre, elle sortait du bain, se préparait pour se coucher. Je ne voulais pas me disputer avec elle tard dans la nuit, surtout que j'étais assez fatiguée. Le voyage avait été long et l'air chaud m'avait épuisé. Jean semblait vraiment épuisé également, car elle n'a pas poursuivi la conversation qui prenait une mauvaise tournure. Le jour suivant, je devais retourner au travail. J'avais réussi à caser mon voyage pendant le week-end, mais maintenant, je devais repartir vers le travail monotone qui ne me rémunérait pas trop bien. Secrètement, je cherchais un nouvel emploi qui me procurerait un peu plus de satisfaction que mon travail actuel depuis plusieurs semaines. En descendant les escaliers, ma famille était déjà dans la cuisine. Ma femme préparait diligemment le petit déjeuner, tandis que mon fils était assis à la table, impatient de recevoir sa portion d'œufs brouillés. « Comment as-tu dormi ?» a demandé. « Bien, qu'est-ce quoi? Tu tournais dans tous les sens presque toute la nuit. Elle me réveillait plusieurs fois. Vraiment? Je m'excuse, je suppose que la route m'a fatiguée, mais tu as l'air un peu mieux aujourd'hui. C'est juste la magie du maquillage du matin. C'est tout. Tu prends le petit déjeuner? Oui, s'il te plaît. J'ai une journée entière de travail devant moi. J'ai parlé à un collègue hier soir, et il semble que nous soyons submergés. Je ne comprends pas comment vous pouvez passer une journée entière là-bas. Vous vous asseyez simplement à vos bureaux, sortant ou occasionnellement. Oui, ça peut devenir un souvenir, mais c'est pas normal. Tu as raison, je ne comprends pas. Tu n'as jamais vraiment expliqué ce que tu faisais là-bas, elle a marmonné. Bon, allez. Tu sais qu'elle peut pas parler. C'est juste un travail de bureau régulier. Comment va Jean? J'ai oublié de vous demander hier. Et Kevin, il doit être grand maintenant. Cela fait si longtemps qu'ils nous ont rendu visite. Ils vont bien, Kevin grandit. Je leur ai proposé de venir séjourner chez nous pendant un moment, mais Jean a refusé. Et qu'est-ce que Dag en pense? Il n'est pas là, il est en voyage quelque part. Moi aussi, justement avec elle pendant une demi-journée. J'ai passé la nuit sur la route et je suis partie le lendemain.
C'est dommage que vous n'ayez pas accepté de m'accompagner. Nous aurions pu bavarder. Vous savez à quel point je n'aime pas ces voyages. Peut-être la prochaine fois. Voici vos œufs brouillés, Michel. Ils sont prêts pour vous également, bien dorés des deux côtés. Mangez-les tous. Voici et préparez peut-être John Anne et nous habillez point à table. J'étais heureux que sa nervosité soit passée et je lui ai parlé de la façon dont j'avais passé mon temps pendant ma visite chez mon ami et de ce qui s'était passé avec ma sœur. La seule chose que j'ai omise était mon soupçon que Jean puisse être physiquement abusive. Bien qu'elle l'ait nié avec force, la ecchymose près de son œil indiquait le contraire. Je prévoyais de lui rendre visite à nouveau dans quelques jours, le week-end prochain, pour enquêter plus avant. Au fond de moi, j'espérais qu'elle disait la vérité et s'était réellement blessée accidentellement. Pendant que je restais assis dehors avec le jeune Kevin, j'essayais de lui poser des questions suggestives pour savoir si Doug les maltraitait, mais l'enfant n'a rien révélé de suspect. Les jours suivants se sont déroulés dans ma vie comme d'habitude. Je me rendais au travail, tandis que ma femme restait à la maison, confectionnant des arrangements floraux artificiels qu'elle vendait ensuite en ligne ou remettait au magasin local. Notre fils se préparait à commencer l'école primaire cette année, mais c'était encore l'été, et il profitait de son enfance en jouant avec les garçons du quartier ou en passant du temps sur elle. Ordinateur, principalement en regardant des dessins animés ou en jouant à des jeux en ligne. Parfois, quand je suis entrée dans sa chambre et que j'ai observé son jeu, je me suis rendu compte que les enfants d'aujourd'hui comprennent les derniers gadgets et la technologie beaucoup plus rapidement et plus facilement qu'un adulte ordinaire comme moi. Par exemple, je ne savais travailler qu'avec un ordinateur dans le cadre des tâches de bureau et des programmes d'entrée de données de base utilisés dans mon lieu de travail. Honnêtement, je n'avais pas le temps ou l'envie de plonger plus profondément dans le monde des ordinateurs. Je préférais passer mon temps libre dans la vraie vie, comme faire des promenades avec ma famille dans le parc ou sortir avec des amis. Cependant, récemment, je me suis retrouvée à passer plus de soirées à la maison lorsque ma femme a commencé ses crises de colère. Je n'ai aucune motivation sévère pour sortir. Occasionnellement, je rencontrais un ami dans un bar où nous buvions de la bière et avions des conversations d'hommes. Lorsque je rentrais à la maison, Genesee essayait de provoquer une querelle avec moi, soupçonnant que j'avais été dehors avec d'autres femmes. Tu me rends fou. Pourquoi es-tu constamment comme ça avec moi? Quand ai-je donné une raison de me soupçonner? Tu sais que je dois travailler et tu ne veux pas sortir avec moi. Est-ce que je ne peux même plus sortir de la maison? Je discute calme. Notre désagréable dispute a été interrompue par un appel téléphonique. J'étais quelque peu soulagée et je me suis précipitée pour y répondre. Andy, c'était ma sœur. Sa voix avait l'air triste et il était clair que quelque chose la tracassait. Oui, ça, qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé. Je ne sais même pas par où commencer. Je suis tellement bouleversée. Et tu aimes, Luz? Qu'est-ce qu'il a fait? A-t-il fait du mal à toi? J'ai demandé à Kéké. Que se passe-t-il? Ma femme s'est approchée, curieuse de ma conversation avec ma sœur. Je me suis tournée vers elle, plaçant mon doigt indicateur sur mes lèvres pour lui signaler de se taire, et puis je me suis écartée avec le téléphone, remarquant son expression mécontente. Jean, dis-moi ce qui s'est passé. Si ce malotru t'a fait du mal, j'arriverai immédiatement. Oh non, il ne t'a pas touché, je t'assure. C'est juste qu'il a récemment commencé à se comporter comme un parfait étranger. Il part en voyage plus souvent et quand il est rentré la dernière fois, il m'a largement ignoré et ne joue plus avec Kevin. Je ne sais pas quoi penser. Que dit-il à toi? Comment l'explique-t-il? J'ai demandé. Il le fait pas vraiment. Il dit juste qu'il est fatigué, que le travail est difficile et que je devrais le laisser tranquille. Mais je sens que c'est pas du tout à propos du travail. Hier, je suis allée à sa voiture, comme d'habitude, pour collecter son linge sale, et quand j'ai rassemblé ses affaires, j'ai trouvé des sous-vêtements féminins sous le siège. Bien sûr, je lui en ai parlé. Je lui ai apporté et je lui ai demandé ce que c'était, mais tout ce qu'il a fait, c'est crier après moi et me dire de me mêler de mes affaires. Tu veux que je lui parle, et tu ne devrais vraiment pas continuer à vivre avec lui. J'ai déjà dit qu'il avait l'air louche. J'aurai une conversation franche avec lui et je découvrirai qui il trompe et depuis combien de temps ça dure. Tu devrais le quitter,
Mais Linda a continué à nier la possibilité, disant qu'elle avait peut-être mal compris la situation. Je sentais qu'elle était simplement intimidée. Cependant, elle a également mentionné qu'une nuit, lorsqu'elle a vérifié son téléphone, elle a remarqué qu'il l'appelait fréquemment. Elle connaissait son numéro et est devenue curieuse de savoir pourquoi ils étaient en contact si fréquent. Alors elle a décidé de m'appeler et de tout partager, espérant que je puisse apporter une explication. Cependant, je ne savais pas quoi lui dire. En même temps, je sentais un regard perçant de ma femme dans mon dos. Lorsque je me suis retournée, elle se tenait juste à côté de moi, me fixant avec un regard froid, et j'ai même sursauté. C'était la première partie d'une histoire palpitante en 3 parties. La suite sera dans la prochaine vidéo d'aujourd'hui. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et maintenant, notre deuxième histoire d'un homme trompé qui a pu se venger efficacement de sa tromperie et de sa trahison. Cela va être amusant. Continuons. Je viens tout juste de surprendre ma femme, âgée de 38 ans, après 14 années ensemble, en train de me tromper avec son directeur de district chez Aramok Refreshment depuis environ 2 ans. Mais, avant de rentrer dans les détails, il y a une histoire de fond à tout cela. Je veux que vous ayez tous une image complète et décidiez si elle avait le droit de me tromper ou si j'ai simplement payé une dette que je devais. En 2012, j'ai emmené ma femme se faire enlever les amygdales à l'hôpital. Ils m'ont remis ses affaires car elle ne pouvait pas les emporter dans la salle d'opération. Son téléphone sonnait sans cesse. Je me suis dit que je verrais bien qui la contactait et j'ai lu des dizaines de mails inappropriés avec un autre homme au travail. Elle lisait 50 nuances de Grey à l'époque et appelait cet homme son Christian Grey, quelque chose qu'elle m'appelait. J'étais bouleversée et voulais des réponses, mais malheureusement, elle ne pouvait pas parler après l'opération. Donc sur la route du retour, je lui ai donné une feuille de papier et un stylo pour répondre à toutes les questions que je me posais, et elle a écrit que c'était rien qu'un flirt. J'ai pris mon fils de 2 ans et une valise de vêtements et je suis partie de la Canada à la Z pour un week-end avec mon équipe de soutien, mon meilleur ami et sa femme, pour rester loin d'elle pendant un an. À mon retour, elle m'a dit qu'elle avait supprimé ses emails et que cela ne se reproduirait plus. Quelques années plus tard, je n'ai jamais pu me remettre du fait qu'elle m'ait trahi de la sorte. Je voulais me venger et je sentais que c'était le seul moyen d'aller de l'avant. J'ai rencontré un client qui m'a accordé de l'attention. Nous avons commencé à nous envoyer des textos, et pendant que ma femme sortait avec ses amis et faisait la fête, je quittais secrètement mon fils avec ma mère et allais voir cette femme. Nous avons eu une liaison et nous sommes finalement tombés amoureux l'un de l'autre. Après environ 9 mois, mon partenaire d'aventure m'a dit qu'elle était enceinte. La première chose qui m'est venue à l'esprit a été de jouer la chanson Confession d'Usher et de lui avouer réellement ce que j'ai fait. Elle l'a plutôt bien pris, car elle m'a dit qu'elle avait une idée et que Dieu la préparait à ce moment-là. Je lui ai dit que je voulais divorcer et commencer une nouvelle vie avec cette autre femme. Elle m'a dit que nous pouvions régler les choses, aller à l'église plus souvent et suivre une thérapie auprès du pasteur, et que tout irait bien. Comment aurais-je pu refuser cela? Je devais apprendre la nouvelle à la partenaire d'aventure enceinte, qui pensait que nous allions commencer une nouvelle vie ensemble. En avançant rapidement de quelques mois, je découvre que ma femme est également enceinte, 3 mois après ma partenaire d'aventure. Elle voulait se sentir plus en sécurité par rapport à l'autre femme, alors elle nous a forcés à avoir un autre enfant ensemble. Nous sommes en décembre 2014, et je suis passée d'un enfant à 3 enfants en un clin d'œil. Cela a été fou, mais je suis là pour tous mes enfants. Passons maintenant au présent. Ma femme et moi avons eu notre lot de hauts et de bas, mais je suis vraiment amoureux de la façon dont nous élevons nos beaux enfants. J'ai parcouru un long chemin et je suis restée fidèle et engagée à reconstruire notre relation. Je pars en déplacement pour le travail de temps en temps, comme elle. Je viens de découvrir que, depuis 2 ans, elle a une liaison avec son patron. Chaque heure heureuse après le travail, chaque fois qu'elle passe des heures supplémentaires, chaque voyage à San Diego ou le jour de la Saint-Valentin à Portland, il était là, la gardant au chaud, dans une chambre d'hôtel. C'est comme ça que je l'ai découvert, qu'elle est allée prendre un verre à travail. Je lui ai demandé « Quand prévois-tu de rentrer ?» Elle m'a dit 9 heures. Il était 21 heures et Jean n'était toujours pas là. Je l'ai appelée et rappelée, mais elle ne répondait pas.
je me suis retrouvée avec un message texte contenant une photo de sa collègue féminine, m'informant qu'elle prend juste quelques verres de plus avant de partir. C'est étrange qu'elle puisse par un message, puis il y a un coup de fil. J'ai zoomé sur la photo et j'ai vu où elle se trouvait. J'ai roulé pendant 45 minutes depuis chez moi pour la chercher, et la voilà, dans un bar avec son patron, avec ses bras autour d'elle. Je me suis approchée et ils ont tous deux été surpris de me voir. Elle a été prompte à dire « Bon, d'accord ». Je lui ai demandé « Bon, mais je viens juste d'arriver. Est-ce que j'ai interrompu quelque chose ?» Elle a continué à me dire qu'elle avait réglé son addition et qu'elle partait. Je suis restée avec son patron. Le patron détective reste à ce stade et m'a parlé de sa femme. Il m'a dit qu'elle ne lui prêtait aucune attention et qu'il faisait ce qu'il voulait. C'est la première rencontre, et c'était très personnel. Il m'a demandé si j'avais déjà surpris ma femme en train de me tromper, et je lui ai fait savoir que non, mais si c'était le cas, ce ne serait pas joli. Il a commandé une autre boisson, et j'ai vu ma femme l'appeler sur son téléphone plusieurs fois. Je l'ai trouvé étrange. En plein milieu de sa boisson, il s'est levé et est parti, ce que j'ai d'abord pensé être pour les toilettes, mais il a quitté le bar. Je suis rentrée chez moi et j'ai eu beaucoup de questions à poser à ma femme. Sa réponse avait été « Désolée, j'aurais dû te dire qu'il était avec nous aussi. Je ne suis pas le type allô et un ami me vérifiait mes relevés téléphoniques. » Mon cœur s'est affaissé lorsque j'ai découvert qu'elle avait parlé à lui lundi au vendredi après le travail pendant 15 à 30 minutes à la fois. Je l'ai confrontée avec toutes les factures de téléphone s'étendant à 2 ans auparavant, et elle m'a informé qu'après le travail, elle avait des rapports de fin de journée à faire, et il avait besoin de ces nous pour les rapporter à son patron. C'était un event convaincu. J'avais besoin de preuves de leur conversation. Mais comment? J'ai décidé d'enregistrer leur conversation. Je ne mentionnerai pas comment j'ai fait, mais une fois que j'ai entendu ce qui a été dit, mon cœur s'est brisé en 1 million de morceaux. Elle a eu des conversations avec son propre cousin, parlant de combien d'excitation il apportait à sa vie. Et ce n'était pas seulement la proximité, mais comme il était drôle et farfelu. Elle a parlé de naïveté, de croire que les appels de fin de journée étaient réels. Elle a dit qu'il devrait rester discret pendant un certain temps. Et là où il y a une volonté, il y a un moyen. Puis il y a la conversation entre les deux où ils ont parlé de combien ils s'aimaient et de la façon dont ils se sentaient. Je savais que j'étais furieux, mais je ne savais pas quoi faire. Est-ce que je vais à la HR? Ma femme vient juste d'obtenir une promotion. Devrais-je leur dire que c'est parce qu'elle est impliquée avec son patron? J'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai contacté l'épouse de Jean, j'ai fait beaucoup de recherches, avec un peu d'aide bien sûr, d'un bon copain qui aime le drame. J'ai contacté sur LinkedIn et j'ai attendu qu'elle appelle. Elle l'a fait et je lui ai tout dit ce que je savais. Nous avons regroupé les dates et ils s'amusaient ensemble depuis des années maintenant, alors que nous étions tous les deux bernés. Nous avons fait un appel conférence à 4, mais ils ont tout nié, même après avoir entendu les enregistrements. Ils ont fièrement avoué. Maintenant, je dois me demander, est-ce que je reste pour les enfants ou je la quitte parce que mes dettes de mes erreurs ont été payées? Elle supplie pour que je revienne. Mais je suis sortie et je vais chercher les enfants pour les emmener à l'école tous les matins. Elle travaille toujours sous lui et jure que cela ne se reproduira plus, mais comment puis-je faire confiance à cela après 2 ans d'amour pour un autre homme? Elle l'a laissé entrer dans son cœur. Allô? Est-ce ma chance de la quitter et de commencer une nouvelle vie fraîche? Ou dois-je rester pour m'assurer que mes enfants grandissent dans une famille sans division? Avec Simon, j'ai finalement décidé quoi faire. J'ai été trahie, trompée et menti trop longtemps. La douleur était trop profonde, la blessure trop fraîche. Et je ne pouvais pas laisser passer cela, pas après tout ce que j'avais traversé. Je ne pouvais pas permettre à ma femme et son patron de s'en tirer avec leur infidélité, sans aucune guape. Alors, j'ai commencé à planifier ma vengeance. Mon premier pas était de rassembler des preuves solides. J'avais enregistré leurs conversations et avait des captures d'écran de leurs messages inappropriés, mais j'avais besoin de quelque chose de plus dommageable. Je me souviens que ma femme m'avait donné le code d'accès de son téléphone pour les situations d'urgence. Une nuit, alors qu'elle dormait, j'ai décidé de regarder dans son
téléphone. Ce que j'ai trouvé m'a choqué. J'avais des vidéos explicites d'elle avec son patron. C'était dur à avaler, voir ma femme être intime avec un autre homme, mais c'était la preuve dont j'avais besoin. J'ai transféré les vidéos sur mon ordinateur portable et les ai supprimées de son téléphone. Ensuite, j'ai amené au portail passé les yeux. Alors, ce moment est quelques semaines plus tard, oui. Ma femme avait une présentation dans son bureau et son patron était censé être là aussi. Je savais qu'ils connectaient généralement leurs ordinateurs portables à un grand écran pour les présentations, alors j'ai échafaudé un plan. J'ai transféré les vidéos sur une clé USB et j'ai réussi à échanger la clé USB de présentation de ma femme juste avant qu'elle ne parte pour sa réunion. Au début de la présentation, je me suis glissée dans le fond de la salle de conférence, sans être remarquée. Alors que ma femme connectait la clé USB à son ordinateur portable, la vidéo explicite a commencé à être diffusée sur l'écran géant. Il y a eu un soupir collectif dans la pièce, suivi de silence gênant. Ma femme est devenue pâle et son patron avait l'air de s'évanouir. Je suis intervenue en brandissant la preuve que j'avais collectée. Je leur ai dit à tous dans la pièce ce qui s'était passé entre eux pendant 2 ans. J'ai exposé leurs mensonges, leurs tromperies, leurs trahisons. J'ai terminé mon discours en disant que j'avais déjà envoyé toutes les preuves au département des ressources humaines et au conseil d'administration. Les conséquences ont été rapides et brutales. Ma femme et son patron ont été licenciés sur le champ. Leur réputation a été détruite et ils sont devenus des parias de la société. L'humiliation qu'ils ont ressentie était palpable et je n'ai pas été satisfait. J'ai demandé le divorce peu de temps après. Ma femme m'a supplié de réfléchir à nouveau, promettant que cela changerait, mais j'en avais fini. J'avais déjà donné une seconde chance auparavant, et elle l'avait gâchée. Je n'allais pas faire la même erreur. Je suis partie et j'ai consacré mon temps à l'éducation de mes enfants. Je voulais m'assurer qu'ils grandissent dans un environnement aimant et favorable, malgré la relation brisée de leurs parents. Avec ce génie aussi clair-instruant, j'ai trouvé un nouvel emploi, me suis fait de nouveaux amis et même commencé à sortir avec quelqu'un à nouveau. C'était un processus long, mais je suis sortie fort de tout cela. Quant à mon ex-femme, elle a eu du mal à se remettre de sa vie brisée. Elle a perdu son emploi, sa réputation et sa famille, et finalement, elle a perdu l'homme qu'elle prétendait aimer. Mais ses problèmes ne se sont pas arrêtés là. Sa tension nerveuse n'a pas pu supporter le stress et la honte, et elle s'est retrouvée dans un hôpital psychiatrique. Elle a passé plus de 6 mois. Je ne me suis pas sentie désolée pour elle du tout. Je n'ai ressenti aucune compassion ou regret pour elle.